dans cette vidéo. C'est bon ça? T'as tout? Ah, ça sent trop bon! Olaf! Arrête! Les gars, il y a un truc qui sonne. Hello les perchés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va méga giga bien comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo comment avoir de bonnes notes. Je vais vous donner mes conseils, comment faire des fiches de révision. Mais ça je ferai une vidéo consacrée sur ça. Et voilà. La deuxième astuce, enfin non, la première astuce que je vais vous donner tout de suite et après je vous donnerai toutes les autres parce qu'il faut que je range d'abord mon bureau parce que c'est la catastrophe et il faut que je fasse tous mes devoirs. Et je vais vous filmer bien sûr en accéléré parce que sinon ça va être un petit peu long. Et du coup, la première astuce c'est de vous mettre une tenue confortable. Moi, vous avez vu petit jogging, petit pull, etc. Tenue confortable, même si c'est en pyjama, même si c'est en bikini, même si c'est en shirt, même si c'est en jean, c'est pas très confortable. Mais bref, mettez-vous dans la tenue que vous voulez, la tenue que vous êtes le mieux et que vous êtes bien pour travailler, etc. En bref, ne vous mettez pas en robe. Parce que les collants et moi, non. Non merci. Bref voilà, la première astuce, mettez-vous dans une tenue confortable. Et je vais ranger mon bureau parce que je vais vous montrer, c'est la catastrophe parce que hier j'ai fait mon bullet journal. Et du coup comment dire que j'avais un petit peu la flemme de le ranger hier, même si c'est pas bien. Bref voilà et c'est parti. Le bazar complet. En fait, changement de programme, on va dire, c'est toujours dans le même thème, on va faire devoir, etc. Mais en fait, comme je vais faire beaucoup de fiches de révision, il faut d'abord que je refasse toutes mes fiches, enfin toutes. Je vais faire mon sorte de planning de fiches de révision parce que ça va pas du tout. Et du coup, je me repère vraiment pas du tout. Du coup, je vais faire ça au moins pendant 1 heure et après on va attaquer les devoirs. Donc voici mes pages de garde de mes fiches de révision. Du coup là c'est celle d'histoire-géographie. Là c'est celle de français un peu captus, etc. Livres, etc. Ensuite là c'est celle de techno, les énergies, les ordis, etc. Là j'étais un peu deg parce que c'était à l'envers et celle-ci c'est physique-chimie. J'étais deg parce que c'était à l'envers. Bref, et ensuite c'est celle d'SVT, un peu fleurs, un peu les animaux, etc., les insectes. Et celle-ci, c'est l'anglais, je la trouve trop belle. J'adore. Et la dernière, c'est les maths. On voit mon amour pour les maths. Bref, c'est bon, j'ai fait mon truc de fiche de révision, genre... Bref, vous avez capté, mais là, regardez un petit peu le bazar. Bref. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite, mon truc, du coup. Pause. Donc, quand je parle de ça, en fait, je dis que c'est une fiche de révision pour savoir comment faire mes fiches de révision, les titres en quelle couleur, les définitions en quelle couleur, etc. On peut reprendre la vidéo. C'est ici, donc fiche de révision, et juste en dessous, il y a le truc d'histoire. Mais ça, j'hésite à le mettre derrière. Enfin, je sais pas. Non, je pense que c'est bien comme ça. Bref, oula, c'est quoi ça? Ah oui, c'est mes fautes qui débordent. Bref, du coup, ça fait ça. Et c'est parti pour les devoirs. Bref, désolée pour la qualité, vraiment, c'est horrible. Mais on va commencer les devoirs. Je vais regarder sur Point-Notes. I know that you've been gone, you and me, we don't belong,
close like you had me so cold. Oh, oh, how should not know. Since you left now I'm starting to grow. Oh, oh, I want you to. Et ça part sur un petit moment d'ASMR. En fait, j'ai mis un scotch parce que j'avais peur que la caméra arrière de mon téléphone se casse. Et du coup, mon souffle pour la caméra arrière, il arrive mercredi, mais au cas où, quoi. Du coup, je vous laisse avec le moment ASMR. Du coup, c'est parti pour l'anglais. Du coup, j'ai écrit 10 fois tous les mots parce que notre prof nous a dit à partir du moment qu'on fait 7 fois tous les mots, on va les assimiler et on a un contrôle mardi. Du coup, j'aimerais avoir une bonne note. Du coup, j'ai bien révisé. J'ai révisé pendant 2 heures. Et du coup, j'écris tous les mots entre 7 et 10 fois. Du coup, voilà. Et il est très important aussi de faire des pauses parce que votre cerveau ne peut pas assimiler toutes les informations que vous lui donnez quand vous faites vos cours, vos devoirs ou même pendant les cours. Vous avez des pauses de 15 minutes, vous pouvez en prendre, c'est normal de prendre des pauses. Pour moi, j'étais à ma fenêtre, vous pouvez faire votre bullet journal, essayez de ne pas avoir un contact avec le téléphone parce que sinon vous allez être accro juste après et vous allez penser que à ça pendant que vous faites les cours. Donc du coup voilà, vous pouvez arroser votre plante, etc. Vous faites votre bullet, vous pouvez lire, etc. Bref. Du coup, j'ai mis mon chronomètre d'1 heure en pause et c'est reparti pour les devoirs. Donc je continue à écrire tout ça et j'étais en train de jouer aussi avec ma boule, avec les boules de neige et vous pouvez voir que ça avance, ça m'a pris assez de temps mais bon. Et j'avais un peu mal au poignet aussi. Pause. Donc là, je vais compter tous les mots que j'ai écrits. Ouais, je suis une gosse. Mais bon, c'est parti. C'est parti pour compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, non, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149 mots que j'ai recopiés. Donc ça fait tout ça. Et tout ça. Du coup voilà. Et du coup maintenant j'ai mal au j'ai mal au poignet. Du coup maintenant on va faire un contrôle. Donc je pense qu'on aura plus d'une heure. Non, on aura pas une heure. Je sais pas. Mais elle nous a dit, donc moi j'ai pris en note. Je vous ferai toutes les astuces après parce que là j'en ai plein d'astuces. Donc elle nous a dit qu'elle va nous faire les équivalents, les mots dans une phrase et des dictées. Il y aura plus d'exercices, mais voilà ce qu'il faut. Du coup voilà. J'ai rien à rajouter de plus. Je vais faire le contrôle. On va le faire ensemble. Et voilà. Donc les guys, je vais vous montrer comment faire un contrôle. Du coup, déjà il ne faut pas avoir les mots. C'est un petit peu logique. On n'a pas le droit de relire et ma fiche. Et c'est très simple. On va juste mettre dans le contrôle ce qu'il va avoir. Cependant, ça peut être dur, mais niveau tout ce que j'ai écrit, je pense que ça va aller. Donc, je vais mettre tous les équivalents du coup. Il va falloir prendre ma fiche. Et je vais mettre les équivalents en français et je devrais les mettre en anglais. Et des fois, je ferai en anglais et je devrais les mettre en français. Donc voilà, ensuite, je vais faire une dictée. Du coup, ça va être un petit peu compliqué de faire une dictée. Ouais, je vais m'en faire une, donc je vous mettrai peut-être une vidéo quand je me filme en disant des mots. Et aussi des mots dans des phrases. Ok. Donc, premier exercice. Donc, contrôle. Je vais marquer contrôle comme si on était vraiment dans le contrôle. Ça nous fait déstresser, etc. Bref, je vais vous montrer ça en accéléré. Je pense que vous êtes loin d'être bête, mais là, je suis en train de réfléchir pour faire mon contrôle. En fait, je écris mes phrases, etc. Bref, je vais vous laisser admirer quand je réfléchis quoi mettre dans mon contrôle. Et on se retrouve juste après pour que vous voyez aussi quand je fais mon contrôle, enfin quand je m'exerce. Bref, c'est parti. Pause. Alors là, je vais vous montrer ma dictée, enfin mes mots que j'ai fait en dictée. Bref, vous vous moquez pas de moi. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil avec moi. C'est parti. Oven. Dishwasher. A food scale. A stove. Je sais pas comment on dit. Washing machine. Bon exemple. Washing machine. The iron. A microwave. Un mixeur. Du coup voilà, et du coup je vais pas pouvoir vous filmer parce que en même temps du coup j'écouterai ma dictée, mais du coup je vous ferai un petit débriefing, non,
Bref, je vous dirai comment ça s'est passé la dictée et après on attaquera les 2 autres exercices. Du coup là, c'est parti. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Attends. On ferme le cahier. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Il est tombé. La petite fiche qui est là avec toutes les réponses. Elle tombe. Elle est à l'envers. Regardez. Oula. Nickel. Et bon là, voilà, comme je vous ai expliqué, c'est là, mais je ne suis pas comme ça. Du coup, je vais faire la dictée et ben, c'est parti. Là, je fais le 2e exercice et la dictée s'est très bien passée, donc j'étais hyper contente. Ok les guys, je coince, donc je suis en train de faire le 2e exercice. Et je coince sur Iron. Donc on sait que c'est dans bedroom. Bedroom, qu'est-ce qu'il y a dans les bedrooms? Qu'est-ce qu'il y a? J'hésite que ça soit un aspirateur. Non, aspi c'est vacuum. Vacuum, je sais pas comment on dit. Attends. Attends. Comment ça se dit? Oh, le truc, attends. C'est un fer à repasser. Enfin, je pense, je suis vraiment pas sûre. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong. Update, ça s'est plutôt bien passé à part Iron, comme je vous avais dit, je sais pas encore. Pourquoi on me voit pas bien là? Voilà. Je sais pas encore si ça va me faire repasser. Mais sinon, ça veut rien dire clairement. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Et donc là, j'étais en train de faire la correction. Les gars, il me reste 5 minutes parce que je me suis dit à 35. Attends, il est quelle heure? Il est 36. Je me suis dit à 40 qu'il faut que je cuise les petits pois. Ouais, ça serait plutôt bien. Ouais. Bref, on va faire la correction. Attendez. Voilà. Tac. Et après, en cuisant les petits pois, ouais, on va se parler. Ouais, c'est bien comme ça. On va se parler et je vais vous dire mes astuces. Ou peut-être après. Enfin, je sais pas. Bref. Tac. On va faire la correction. J'ai très peur. C'est parti. Ouais, il est 14h40, j'avais dit que je reprenais à 14h. Oui. Je sais. Il manque une organisation. La productivité, elle est passée où? Bref, attends. Là, on consomme grave d'électricité pour rien. Éteignez votre lumière. Ouais, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo. Arrêtez de m'agresser. Arrêtez de dire non, mais tu regardais YouTube. Non, j'étais en train de faire votre vidéo. J'étais en train de monter votre vidéo que vous êtes en train de regarder. Soyez contents. J'ai pas envie de faire les devoirs. Bref, on y va. Et après, j'ai fait des maths. Désolée, j'ai pas beaucoup filmé parce que c'était une fiche de révision.
et surtout des exercices et ma mère m'a un petit peu aidée. C'était sur la longueur du cercle, pi, etc. Et encore désolée pour la qualité de l'image. Et ensuite je suis allée à la bibliothèque et faire quelques courses. Je vous ai pas non plus beaucoup filmé à la bibliothèque. Je mets quelle couleur? Celle-ci? Ça fait un peu plus blanche. Ça fait un peu plus été. Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour mes astuces. C'est parti. J'ai plein de choses à vous dire. Du coup, ce sera des astuces sur comment s'organiser pour les cours, comment s'organiser pendant les cours aussi, comment avoir de bonnes notes, etc. Vous avez compris le principe. Du coup, je pense que j'ai pas besoin de plus blablater sur ce sujet. Et du coup, c'est parti pour mes conseils. Donc, j'avais déjà donné le premier conseil en début de vidéo. Et du coup, le deuxième conseil, c'est de pas faire une routine. Vous pouvez faire, par exemple, votre journée idéale de cours. Mais pas toutes les journées sont pareilles, donc ne faites pas ce soir je rentre à 16h, je prends mon goûter pendant jusqu'à 16h15, je fais mes devoirs jusqu'à 17h et je vais me doucher, je fais du sport. Non. Moi personnellement je préfère faire des objectifs parce que au moins je me mets pas la pression que oh non là je devais terminer mes devoirs, faut vite que j'y vais. Et du coup, je vais moins bien faire mes devoirs, etc. Donc, ça va être moins qualitatif. Du coup, voilà. Du coup, je vous conseille de faire des objectifs comme cette page. Bon, c'est un tout petit carnet, franchement. Je prends pas le grand soin, je fais pas des très belles pages, etc. Mais par exemple, avant, je faisais des plannings comme ça et ça n'aille pas du tout. Du coup, maintenant je fais des objectifs. Tac. Encore des objectifs, des objectifs. Des objectifs, des objectifs. J'en fais souvent des objectifs. J'en fais souvent pendant les week-ends parce que le soir, je le fais plus sur mon téléphone. Donc, si vous n'avez pas un petit carnet, vous pouvez très bien le faire sur votre téléphone. Dans la tête, ça va un peu surcharger la tête d'informations en plus de tous les cours, etc. Du coup, je vous conseille moins de le faire juste dans sa tête. Du coup, voilà. La troisième astuce, c'est d'avoir un bullet journal. Ça rejoint un peu la deuxième astuce, l'organisation, etc. Mais le bullet journal, ça peut vachement vous détendre. Je sais que pour les cours, ça peut être un peu compliqué. En rentrant de l'école, on doit faire nos devoirs, on doit faire du sport. Enfin, non, on n'est pas du tout obligé de faire du sport. Mais par exemple, si vous devez faire du sport parce que vous l'imposez, ce qui n'est pas du tout recommandé si vous êtes genre fatigué, vous n'en faites pas. Il faut écouter aussi. Mais c'est bien d'en faire, ça peut vous vider la tête aussi. Mais bref, vous avez les cours dans la tête. Vous avez plein de choses dans la tête. Vous pouvez vous détendre en évitant le téléphone parce que ça va fatiguer encore plus vos yeux. Je sais que c'est compliqué d'éviter le téléphone parce qu'il y a tous les réseaux qui nous attirent. Voilà, mais essayez de faire une activité que vous aimez. Si vous aimez lire, faites-le. Faites avant de dormir ou quand vous avez un petit peu de temps, vous pouvez le faire. Et moi personnellement, j'adore faire du bullet journal. Donc je vais vous montrer quelques pages, mais je vous ferai une vidéo
dédié à celle-là, dédié au bullet journal. Mais du coup, je vais vous montrer le mois de mars que je trouve hyper beau. Voilà, donc ça peut vous détendre, faire des belles petites pages, ou même vous pouvez même colorier ce que vous voulez. La 5e astuce, c'est d'avoir des bonnes fiches de révision. Alors je vous ferai une vidéo complète sur ça, vraiment de A à Z, qui va sortir dimanche du coup. Mais je vais vous expliquer quelques méthodes un petit peu pour les fiches de révision, parce que si vous avez des petits contrôles cette semaine, vous aurez quelques astuces avant dimanche. J'espère que vous n'aurez pas des contrôles cette semaine et que ce sera la semaine prochaine. Comme ça, vous serez prêts au maximum. Du coup, la première astuce de la 5e astuce, c'est d'avoir des bonnes, je sais pas comment ça s'appelle, c'est page de garde fiches par matière. Du coup, je vous ai montré dans la vidéo qui va sortir à 18h aujourd'hui. Du coup, vous la verrez avant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous verrez déjà les fiches comme ça avant que cette vidéo sera sortie. Mais du coup, je vais quand même vous les montrer. Du coup, pour celle d'histoire-géographie, avec des petites dates. Pour celle de français, je la trouve très jolie, celle-ci. Je l'adore. Et là, j'ai déjà une leçon pour le français. Pour la technologie. Donc, on voit le soleil pour les énergies, les petits ordinateurs, etc. La physique-chimie. Très simple, très simple. La SVT. Donc, les petits insectes, les petites plantes, etc. Et enfin, les maths. On voit mon amour pour les maths, dis donc. On peut voir que j'adore les maths. Donc j'ai fait une leçon aussi, une fiche de révision du coup, comme ça. Donc vous pouvez voir que les titres, les codes couleurs sont respectés. Et l'anglais, j'adore cette matière depuis peu. Du coup, une belle page de garde. La petite leçon. Parce que j'ai une éval mardi. Mais ça va, je suis prête. On va passer à la 6e astuce, donc la dernière. La 6e astuce, c'est d'avoir toujours une petite règle ou un petit rapporteur, quelque chose pour souligner. Par exemple, quand vous êtes en contrôle, vous n'allez pas sortir votre grande règle. Ça va vous faire perdre du temps pour rien. Et vous avez juste à la sortir ou même à la préparer juste avant le contrôle. Du coup, moi, j'ai un petit rapporteur ou même... Donc voici mon sac. Une petite règle comme ça de sécurité routière. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en likant, en vous abonnant. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez la petite cloche de notification.
Je pense que vous savez pourquoi, mais je vais vous le rappeler du coup. La petite cloche de notification sert à voir dès que j'ai posté une nouvelle vidéo, si mes vidéos vous plaisent. Du coup, les vidéos que je vais sortir, ça sera le mercredi à 13h ou 13h30 selon je rentre quand des cours. Et le dimanche à 18h, du coup je filme la dernière partie de cette vidéo et dans 1h40 minutes je dois la sortir. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de la filmer, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup aimé faire mes devoirs et j'espère que vous aussi vous allez aimer faire vos devoirs, etc. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, du coup mercredi. Bisous.